Chers collègues, voilà, je représente aujourd'hui le département des Yvelines. Je suis conseillère départementale du canton de Montigny-le-Bretonneux sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, l'élu local, il est confronté effectivement à des questions de bioéthique et je voudrais peut-être commencer par pointer 3 domaines qui vont concerner et qui concernent déjà des implications à l'échelle locale. Le premier domaine, le premier exemple que je vous partage, c'est celui de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle permet de développer des applications telles que celles, d'ailleurs, qui sont proposées par une société israélienne qui est basée notamment aux États-Unis, Waycare. Elle utilise l'intelligence artificielle, les analyses prédictives, pour permettre aux municipalités de mieux gérer le trafic et de rendre les routes plus sûres. C'est une des applications de l'intelligence artificielle. Mais récemment, vous avez sans doute lu dans la presse française que l'intelligence artificielle en Chine, ça pouvait aussi être autre chose. Ça pouvait être ce système de crédit social qui, grâce à une vidéosurveillance des individus, permet en fait d'établir des systèmes de notation et d'accorder donc des points selon les comportements des individus, points qui donnent droit à un crédit social et qui ensuite justifient le fait d'avoir accès à certains services de santé, à certains services de logement, notamment les logements sociaux. Ça permet également aux services d'État de contrôler l'accès Internet des citoyens en question. Donc vous voyez 2 applications d'une même technologie dans des finalités bien différentes. Le deuxième exemple, c'est celui de la procréation médicalement assistée. Ce sont des techniques qui permettent à un couple d'hommes et de femmes stériles ou infertiles de pallier justement cette infertilité pour donner la vie. Mais ça rend également possible la fabrication couples de femmes ou pour des couples d'hommes, et bien qu'interdites en France, ces techniques mettent l'élu local face à un sujet très concret qui est celui de la retranscription dans l'état civil français de l'acte de naissance de ces enfants qui sont nés de ces techniques à l'étranger. Donc là encore, un domaine sur lequel l'élu local peut être sollicité. Troisième exemple que je voulais vous partager, celui des neurosciences. Les conseillers départementaux ici présents verront à quoi je fais allusion. En fait, les neurosciences, elles nous donnent cette opportunité d'améliorer l'apprentissage en activant les 4 étapes essentielles que sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Mais la question qui se pose, c'est quelle place accorder dans ces neurosciences à l'outil numérique, aux technologies numériques dans les apprentissages. Et nous, les conseillers départementaux, à l'échelle des départements, nous finançons la plupart du temps des tablettes numériques dans les collèges, de même que des maires peuvent le faire à l'échelle de la commune ou des conseillers régionaux à l'échelle des lycées. Alors, sur quoi devons-nous et pouvons-nous motiver notre décision du financement des tablettes numériques? Voilà. 3 secteurs, vous voyez, qui ont trait au domaine de la bioéthique et qui, pour nous, les élus locaux, sont extrêmement concrets et sont déjà des questions que nous nous posons dans le cours de nos mandats. Et ces 3 exemples, finalement, rejoignent les préoccupations de la vie de tous les jours, de nos concitoyens, et donc nous ne pouvons nous y soustraire. Et j'aime bien cette phrase qui est attribuée à Einstein: quand on me présente un progrès, je me demande avant tout s'il nous rend plus ou moins humain. Et donc la question, c'est bien celle-ci, c'est de savoir si tout changement est forcément synonyme d'amélioration. Et là, on rejoint le questionnement, le cœur du questionnement de la bioéthique. Alors, dignité et intégrité de la personne humaine, ce sont des critères qui sont fréquemment évoqués, et nous sommes bien, effectivement, face à des enjeux qui ne sont pas que des enjeux techniques, mais qui sont des enjeux anthropologiques, qui sont même des enjeux civilisationnels. Quelle lourde responsabilité nous avons là, et cette journée, effectivement, le fait que nous y consacrions toute une journée, eh bien, doit nous aider précisément à mesurer cette responsabilité que nous portons à notre échelle locale, et puissent les débats qui suivent justement nous éclairer, nous permettre aussi d'approfondir les repères à même de guider
les décisions du législateur, ces décisions qui sont celles-là même que nous, à l'échelle locale, nous mettons en œuvre en appliquant les lois. Alors je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle journée de réflexion dans un cadre serein, puisque effectivement nous avons à cœur que les débats soient éclairés par des experts, par des regards aussi qui peuvent être d'ordre philosophique, puisque nous voyons bien ici que ces sujets ne peuvent se réduire à une seule approche technique. Un grand merci à chacun de vous.